Bonjour chers amis, vous qui aimez l'histoire, je vous salue chers frères et sœurs qui avez un grand respect pour l'histoire. Voyez-vous, l'histoire en tant que discipline est une discipline importante. Je dirais même que l'histoire est fondamentale. Alors pourquoi est-ce que j'ose dire cela? Parce qu'il est dit couramment que Dieu est le maître du temps et de l'histoire. C'est-à-dire qu'on fait du Créateur lui-même le maître du temps et de l'histoire. Vous comprenez? Donc c'est fondamental. C'est une discipline qui est fondamentale, qui est primordiale. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu est le maître du temps et de l'histoire. Quelquefois même d'autres ajoutent que le temps c'est un autre nom de Dieu. Mais parce que l'histoire travaille avec la chronologie. Donc l'histoire travaille avec le temps. Voyez-vous, même quand on dit, on sépare, je peux dire le temps en 3 sections. Passé, présent et avenir. Tout se rassemble dans le passé. Pourquoi? Parce que ce qui est présent deviendra passé. Et ce qui est à venir deviendra présent puis passé. Donc même le présent et l'avenir sont ramenés dans le passé. Vous comprenez? Sont ramenés dans le passé. C'est cela. Alors vous remarquerez que notamment ceux qui sont des astrophysiciens ou des cosmologistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils donnent un temps à la création. Hein? Ils disent que la création a commencé à un temps T. Hein? Certains même ont dit qu'il y a eu comme une énergie qui s'est condensée en un point très lumineux et très chaud. Et puis il y a eu comme une explosion. Et puis ça s'est répandu, que c'est comme ça que la création serait née. Donc vous voyez que ces cosmologistes et ces astrophysiciens essaient de voir comment, dans ce passé lointain-là, la création a surgi. Donc vous comprenez l'importance du passé. Vous comprenez? Au niveau de la mécanique quantique, c'est-à-dire l'étude de l'infiniment petit, des particules des atomes. Mais que disent les astrophysiciens? Les astrophysiciens nous disent clairement que quand vous observez aujourd'hui la Lune, quand un observateur lève la tête et regarde la Lune aujourd'hui, ce n'est pas la Lune telle qu'elle se présente à cet instant T par rapport à l'observateur. Mais que c'est en fait la Lune où qu'il y a peut-être 200 ans, 300 ans. C'est ce que disent les astrophysiciens. Vous pouvez aller chercher, vous allez voir au niveau de la mécanique quantique. Vous comprenez? Donc c'est cela. C'est là que quand vous regardez le soleil aujourd'hui, ce n'est pas le soleil tel qu'il se présente aujourd'hui, mais c'est le soleil tel qu'il était il y a 300 ans ou 400 ans. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème du temps. Donc, la question du passé. Et vous remarquerez une chose. L'histoire, c'est l'unique discipline qui parle de toutes les autres sciences. Seulement, elle en parle au passé. C'est tout. Il y a des historiens qui sont spécialisés dans l'histoire de la médecine, dans l'histoire des sciences, dans l'histoire des institutions, dans l'histoire du droit, dans l'histoire de la géologie, dans l'histoire des religions, etc. Donc l'histoire, c'est l'unique discipline qui parle de toutes les autres sciences, mais seulement elle en parle au passé. Vous comprenez? C'est ça qui fait dire que vraiment, qui me fait dire que l'histoire est une discipline primordiale. Regardez au niveau, par exemple, de la géologie et de la tectonique. Mais les géologues qui étudient justement les mouvements terrestres, etc. Mais en observant la Terre, ils peuvent dire quels sont les mouvements tectoniques qui se sont produits, qui ont fait que la Terre se présente sous telle situation aujourd'hui. Quand les gens ont regardé les déserts, notamment le désert du Sahara, ils ont vu qu'à un certain temps de l'histoire, le Sahara n'était pas un désert.
Aujourd'hui, ça se présente sous forme de désert. Mais ils ont vu que non. C'était un lieu qui était une savane même arborée, hein, avec des cours d'eau. Et ça, c'est en jetant un regard dans le passé qu'ils peuvent dire tout cela. Et il est prouvé que sous ce désert chaud-là, mais il y a des quantités phénoménales d'eau potable. Et tout ça, c'est la géologie, hein, l'étude de la tectonique qui permet cela. Hein? Même ceux qui parlent de changement climatique, moi je préfère parler de variation climatique. Il y a des traces. Vous voyez, il y a des traces. Il y a des traces. Au niveau du climat, les évolutions, il y a des traces. Ces traces-là témoignent de l'histoire. Vous voyez. Par exemple, au niveau toujours de l'astrophysique, ce qu'on appelle les trous noirs. Mais ce que fait le trou noir témoigne du passé. Parce que quand, soit un astre, que ce soit une planète, que ce soit une étoile qui est avalée par un trou noir, mais quand tu observes, on appelle ça l'horizon des événements. Tu vois encore l'astre en train d'entrer dans le trou noir. Or, il est entré dans le trou noir, peut-être il y a des centaines d'années. Il y a des centaines d'années. Quand une étoile explose, par exemple en supernova, toi l'observateur aujourd'hui, avec ton télescope, tu le vois exploser. Mais en réalité, l'explosion a eu lieu il y a des centaines d'années. Il y a des centaines d'années. Donc vous voyez l'importance de l'histoire. Donc l'histoire même est inscrite dans la création. L'histoire même est inscrite dans la création. Maintenant, toi qui me regardes, en toi, qu'est-ce qui témoigne de l'histoire? C'est la mémoire que le Créateur a mis en toi si tu crois en Dieu. Tu as une mémoire. La mémoire là, c'est quoi? Mais c'est le passé. Ça témoigne du passé. Tu vas revoir ton enfance. Tu vas voir peut-être ton défunt père ou ta défunte mère, pardon, ce que vous avez vécu ensemble, ce que ton père t'a dit, hein, les conseils que ta mère t'a donnés. Mais tout ça, c'est de l'histoire. Mais comme il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance de l'histoire, ils me font rire. Mais s'ils ne comprennent pas l'importance de l'histoire, mais qu'ils deviennent donc comment je peux dire ça, des gens atteints d'Alzheimer, ce sera mieux pour eux. Parce que celui qui est atteint d'Alzheimer, il ne se souvient plus de rien, il n'a plus de mémoire. Donc la mémoire même est inscrite même à l'intérieur même de l'être humain. Vous voyez, c'est cela. La mémoire est inscrite dans l'être humain. Et comme je l'ai dit, l'histoire, c'est la science qui étudie toutes les autres sciences, mais on parle au passé, l'histoire des mathématiques, l'histoire de la physique, l'histoire de la médecine, l'histoire des institutions, l'histoire du droit, etc., dans tous les domaines. Mais, que font les archéologues? Que font les archéologues? Quand ils s'en vont faire des fouilles archéologiques, ils mettent à jour quoi? Ce que moi j'appellerais la geste humaine. Ils mettent à jour la geste humaine. Ce que des êtres humains ont réalisé dans le passé. Et l'archéologie permet de voir cela. Mettre à jour des villes même qui ont disparu, dont on n'avait même plus souvenance de l'existence. Mais l'archéologie nous fait découvrir qu'en fait, en tel lieu, il y avait une ville. En tel lieu, il y avait un temple, etc. Vous voyez? Donc c'est cela, c'est ça l'histoire de la geste humaine. Est-ce que les rois n'avaient pas des biographes, pardon? Les rois avaient des biographes. Pourquoi? Pour faire leur biographie, pour dire ce qu'ils ont fait, quel a été leur règne, etc. Quel est le rôle du Djeli chez les Mandingues? Le Djeli, comme on l'a appelé improprement, comment on appelle ça? Bon, je ne veux même pas dire le mot, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Les Djeli ne sont pas des griots, non. Ce sont les gardiens de l'histoire des Mandingues. Ce sont les gardiens de l'histoire des Mandingues. C'est eux qui perpétuent l'histoire des lignages des ancêtres. C'est ce que les Djeli font dans le monde mandingue. Vous voyez l'importance de l'histoire. Chez les Akans, par exemple, on appelle ça Tetesem. C'est-à-dire les anciennes affaires. Les affaires anciennes. Donc c'est important. Les tambours même consignaient l'histoire officielle. Alors si quelqu'un dit qu'il est un intellectuel et puis il ne comprend pas l'importance de l'histoire, moi je ne comprends pas. Est-ce que les pays sérieux n'ont pas de médiathèques?
Ils ont des médiathèques. Ils ont des médiathèques pour faire quoi? Pour consigner leur histoire. Pour consigner leur histoire. Ce qui a été filmé, ce qui a été dit, ce qui a été enregistré, tout ça là est conservé dans la médiathèque. C'est pour l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a des archives? Pourquoi est-ce que tout État sérieux a des archives? Mais c'est pour conserver l'histoire. Les photos qu'on fait, etc. Quand on vit des événements. Bon, ceux qui disent que l'histoire n'est rien du tout, que ça n'a pas d'importance, qu'ils ne fassent plus de photos. Voilà. Quand ils font leur anniversaire, là, qu'ils ne fassent pas de photos. Quand ils font mariage, là, qu'ils ne fassent pas de photos. Voilà. Qu'ils ne fassent pas de photos pour conserver le souvenir des événements qu'ils vivent. Ça ne fait pas sérieux de dire des choses comme ça quand on ne connaît pas une matière, on ne connaît pas l'importance d'une discipline. La mémoire même en vous, c'est de l'histoire. Dieu a permis tout cela. Bon, quand des policiers, des enquêteurs, ils vont sur un lieu où il y a eu un crime, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des prélèvements pour voir, hein, comment on appelle ça, les traces laissées par l'assassin, par exemple. Les empreintes de la main. Mais quand vous laissez les empreintes de votre main quelque part, c'est quoi? Ça témoigne de l'histoire. Cela veut dire que même dans la création, là, Dieu a mis l'histoire. Voilà, Dieu a mis l'histoire. Parce que les empreintes de la main que tu laisses là, en tant que toi tu es parti, ou en tant que le criminel, là, le tueur, l'assassin, il est parti. Mais en prélevant, les enquêteurs peuvent savoir, dans la masse des données, ah, c'est telle personne qui était là. On a les traces comment on appelle ça, de ses empreintes. Vous comprenez? Donc Dieu même a mis l'histoire dans la création. Dieu même a mis l'histoire dans la création. Regardez aujourd'hui, souvent ce sont les États-Unis qui font cela. Quand même il y a des crimes, quelquefois ils font venir des personnes qu'on appelle des profilers. Vous ne pouvez pas dire que les États-Unis, les personnes des États-Unis ne sont pas des personnes qui sont très cartésiennes et très scientifiques. Mais ils font quand même venir des profilers qui peuvent voir, hein, grâce à la double vision, ils peuvent voir des événements qui se sont déroulés en un lieu. Je dis bien des événements qui se sont déroulés en un lieu, donc des événements passés. Ils peuvent voir pour dire, ah, voilà ce que je vois, voilà ce qui s'est passé en tel lieu où telle personne a été assassinée. Vous comprenez? Bon, maintenant, pourquoi les gens font des musées? Pourquoi est-ce que les gens font des musées? C'est à cause de l'histoire que les gens font des musées. Hein? Ceux qui veillent sur les musées, allez-y là-bas et puis montrez-leur un seul objet, vous allez voir toute l'histoire qu'ils vont raconter sur cet objet-là. Nos ancêtres africains, eux, ils conservaient les objets que les ancêtres ont touchés. C'était des objets sacralisés. D'ailleurs, ils utilisaient ça pour faire des cultes en l'honneur des ancêtres. Des cultes en l'honneur des ancêtres et pour le bien des vivants. Parce que c'est des choses que les ancêtres ont touchées, c'est des choses que les ancêtres ont portées. Vous voyez? Donc, en Afrique, voilà l'importance de l'objet, de l'histoire, les objets que nos ancêtres ont touchés. Et cela faisait l'objet de vénération, c'était pour vénérer nos ancêtres. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore pour comprendre l'importance de l'histoire? Même les textes tambourinés racontent l'histoire officielle. L'histoire des lignages, l'histoire des rois qui ont régné, ce qu'ils ont fait, l'histoire des personnages importants. Tout ça est consigné. Hein? Donc, même quand vous regardez les rapports entre les nations aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de géopolitique. Mais la géopolitique, hein, les hommes politiques qui pratiquent la géopolitique, mais ça s'inspire de l'histoire. Ça s'inspire de l'histoire. Ça, vous devez comprendre ça, ça s'inspire de l'histoire. Pourquoi est-ce que la Chine lance aujourd'hui ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie? La Chine a subi l'impérialisme. Elle a subi les traités inégaux. Et elle ne veut plus jamais être soumise à quelque nation que ce soit. C'est pour ça qu'elle renforce ses capacités. Donc c'est comme ça. C'est cela. La géopolitique est dictée par le passé. Les hommes politiques examinent le passé et c'est en fonction de ça qu'ils ont des rapports avec d'autres pays. Vous comprenez? C'est en fonction de cela. Vous voyez? C'est en fonction de cela. C'est par rapport au passé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays demandent à entrer dans les BRICS? Pourquoi? Mais quand ils regardent, hein, ce que
la Libye de Kadhafi a subi parce que simplement la Libye voulait créer une monnaie indexée à l'or et non pas s'appuyant sur le dollar. Hein? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, plusieurs pays disent qu'eux, ils veulent commercer avec d'autres pays par leur monnaie à eux et non pas en s'appuyant sur le dollar? C'est lié à des faits, hein, de l'histoire immédiate, avec ce que, notamment, la Libye de Kadhafi a subi. Vous comprenez? Donc, l'histoire est partout. L'histoire est partout. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voudrais dire. Hein, l'importance de l'histoire. Hein, l'histoire est témoin de la création. L'histoire est témoin de la création. Oui, j'ose dire cela. L'histoire est témoin de la création. Est-ce que le tsunami qui a eu lieu, je ne sais pas quand là, hein, qui a dévasté une large portion des terres en Indonésie, en Asie-Pacifique, etc. Est-ce que ça n'a pas laissé des traces? Ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces. D'ailleurs, on a vu les Papous, les populations noires, notamment de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Eux, leurs ancêtres leur avaient dit, quand vous voyez l'océan se retirer sur des kilomètres, allez-y dans les hauteurs, parce que ça va revenir. Si bien qu'en Papouasie, les gens n'ont pas été frappés par ce tsunami-là. Je ne sais pas si c'était en 2014. Les Papous n'ont pas été touchés parce qu'ils se souviennent de ce que les ancêtres leur ont dit. Se souvenir, donc le passé, rappeler de leurs ancêtres, ça leur a sauvé la vie. Alors que les touristes qui étaient là-bas, ceux qui étaient là-bas dans les autres régions de l'Asie-Pacifique, qui ne savaient pas cela, ils se sont fait tuer. Parce qu'on a vu même des bateaux se retrouver à 15 km à l'intérieur des terres du fait du tsunami. Vous voyez? Donc c'est cela. L'histoire est une chose fondamentale. Et quand on ne retient pas l'histoire, hein, pour en éviter les mauvais aspects, on les revit. On les revit. Regardez la tension qui se fait aujourd'hui à propos, hein, notamment de l'OTAN et de la Russie, hein, dont l'Ukraine n'est que le champ de bataille. Est-ce que les hommes ont tiré les leçons de la Première Guerre mondiale? Ils n'ont pas tiré les leçons de la Première Guerre mondiale, qui était surtout même une guerre européenne. C'est toujours les Européens qui font des guerres totalement dévastatrices et terribles pour l'humanité, et puis ils appellent ça guerre mondiale. Ils n'ont pas tiré les leçons de la Première Guerre mondiale. C'est comme ça qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas tiré les leçons de la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu humilier l'Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, ils ont voulu humilier l'Allemagne. C'est ce qui s'est passé. Ils ont dit non, l'Allemagne ne doit pas se réindustrialiser, l'Allemagne ne doit pas avoir d'armée, etc. Vous comprenez? Et ça a engendré la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez? C'est cela. Aujourd'hui, on ne veut pas tirer encore les leçons de la Seconde Guerre mondiale. Et de ces millions et des millions et des millions et des millions de morts, on ne veut pas tirer les leçons. Hein? On ne veut pas tirer les leçons pour des enjeux de pouvoir. Alors que nous sommes tous mortels, il y a des gens qui ne comprennent pas. L'histoire est une science, j'ose le dire, primordiale. Parce que Dieu lui-même est le maître du temps et de l'histoire. Et dans la création, il a mis des éléments de l'histoire. Pour terminer, je dirais, ta propre mémoire, là, c'est de l'histoire. Même ce que tu as fait dans la journée, quand tu rentres chez toi à la maison, tu te remémores ce que tu as fait dans la journée. C'est de l'histoire. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je souhaite que ceux qui méprisent l'histoire ne soient pas atteints par la maladie de Alzheimer. Parce que quand ils vont rentrer, quand ils seront à la maison et puis leur fils va venir se jeter dans leurs bras et puis il va dire, hey, qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Sa femme va venir lui dire, ben, j'ai préparé ton plat que tu aimes le plus. Il va dire, mais madame, qui êtes-vous? Voilà. Vous voyez? C'est ça. Ceux qui ne comprennent pas l'importance de l'histoire, là, voilà. Mais quand ils seront atteints d'Alzheimer, là, on ne pourra rien faire pour eux. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire? Alors, moi, je vais prier pour qu'ils soient guéris de l'Alzheimer, qu'ils retrouvent leur mémoire, pour qu'ils comprennent l'importance de l'histoire. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.